L'axe central du barrage de Lompangar n'est plus une vue de l'esprit, ni seulement un croquis sur du papier. Il est depuis quelques jours une réalité. Au site de construction du barrage de Lompangar, en cette mi-mai 2014, les deux murs de soutènement en béton compactés au rouleau BCR se sont enracinés dans la pierre. Au centre, contre les murs de soutènement en BCR, des digues de transition en enrochement prennent de la hauteur. L'axe du barrage de Lompangar s'intègre à la terre grâce au remblai latéritique qui constitue l'armature des digues latérales de part et d'autre des deux rives. Le volume de la latérite stocké ici semble mettre de la pression aux ingénieurs, techniciens, ouvriers et engins qui s'attellent au quotidien à donner forme à cet ouvrage. Actuellement situées autour de 12 mètres, les digues vont mesurer à la fin du chantier 40 mètres de hauteur. Il faudra alors rassembler 1,4 million de mètres cubes de matériaux latéritiques, 800 000 mètres cubes d'enrochement et 300 000 mètres cubes de matériaux concassés. Cet ouvrage, qui sort de terre, tout comme la digue de colle, réalisée à plus de 90%, sont la face visible de 10 mois de travaux, d'insomnie, de défis relevés face à chaque obstacle rencontré dans l'exécution du projet de Lompangar. Au mois de juillet 2013, l'entrepreneur avait réussi 3 semaines à l'avance la dérivation du fleuve Lom. Elle avait consisté à orienter le cours d'eau dans l'ouvrage de dérivation réalisé à cet effet. Cette réalisation marquait la fin de la première phase des travaux. Depuis la dérivation du Lom en juillet 2013, la zone de construction a été complètement asséchée. Et donc actuellement, il y a 3 grandes activités qui ont cours sur le chantier. Donc si on part de la base des ouvrages, il y a la consolidation de la fondation rocheuse du barrage, donc qui consiste à injecter du coulis de ciment sous forte pression dans des forages. Et ces injections ont 2 buts. Le premier, c'est de consolider la fondation du barrage. Donc pour cette activité de consolidation, le taux d'avancement est de 90%. Et un second but qui est d'assurer l'étanchéité de la fondation. Donc pour cette deuxième activité d'injection, le taux d'avancement est de 25% environ. Okay. Le deuxième thème, ce sont la construction du barrage en béton à proprement parler, donc qui a démarré tout de suite après la dérivation, qui est actuellement à un taux d'avancement de 25% pour les quantités de béton. Et la construction des remblais sur les deux rives, qui est avancée à 30% actuellement. Le site de construction a connu de nombreuses transformations et d'importants travaux au plan technique, social et environnemental, parmi lesquels le traitement de la fondation. Après la dérivation, nous avons été confrontés à un problème géologique majeur. Nous avons rencontré un matériau dangereux en fondation. On appelle ça le silt. C'est un matériau qu'on trouve dans certains barrages au Brésil. Nous avons rencontré ça et nous avons stoppé le chantier pendant 3 à 4 mois pour trouver la solution. Ça, c'était la situation en 2013. Nous avons donc trouvé la solution avec l'accord du panel technique. Nous sommes là en rive gauche. Nous avons dévié et nous avons déjà traité presque à plus de 90% cette fondation. Actuellement, vous voyez bien, il y a le noyau qui est déjà presque mis en place. Ça, c'est une unité de forage. Donc, ils font des sondages. Les mêmes sondages nous servent premièrement souvent pour les consolidations qui vont à 6 mètres de profondeur. Et en second plan, le voile profond d'étanchéité qui va à plus de 45 mètres. Après cette étape, voilà l'étape qui suit. Donc, il y a la mise en place du noyau, donc le matériau argileux. C'est ça qui suit actuellement, jusqu'à atteindre la hauteur qu'il faut. Pendant que le silt était maîtrisé, non loin de là, les murs de soutènement en béton compactés au rouleau BCR prenaient de la hauteur. C'est une technique nouvelle au Cameroun et en Afrique.
C'est-à-dire, au lieu de mettre le béton avec des grues, des toupies, on met du béton comme du remblai pour sauver l'argent et le temps. La fondation, d'un point de vue géologique et géotechnique, est relativement typique pour la région. Les excavations, comme vous pouvez voir, sont recouvertes déjà, elles se sont bien passées. Le traitement de fondation est en cours et sa d'étanchéité de la fondation se passe plutôt bien. La première grue s'impose déjà sur le chantier. La seconde sera montée dans les prochaines semaines. Alors c'est une des deux grues du chantier, une grue à tour, qui sera mise en service courant mai. Le montage est actuellement fini, là on attend la certification du bureau de contrôle pour la mettre en service. Donc c'est une grue qui va permettre de monter l'ensemble du matériel sur les ouvrages lors de la montée du barrage. Entre les digues et les murs de soutènement, le barrage central en BCR est construit. Il s'élèvera à 45 mètres sur une longueur de 182 mètres. Il concentrera l'ensemble des équipements du barrage, à savoir les pertuis de dérivation, la prise d'eau usine, l'ouvrage de régulation du débit, l'évacuateur de crue et la hausse du fusible. Sur le plan environnemental et social, les progrès sont remarquables. La collecte et le traitement des déchets sont réguliers. L'entrepreneur a consenti des efforts. Nous sommes régis au respect des normes internationales de la Banque mondiale. Donc on a le devoir de pouvoir bien maîtriser nos déchets, depuis le centre de production jusqu'au stockage final, jusqu'au centre même de traitement. Donc nous avons deux types de déchets qui sont stockés ici, les déchets ménagers et les déchets industriels. Vous avez les plastiques, les filtres à huile, les batteries, les pneus, les huiles usées, etc. Les verres, il y a beaucoup de déchets qui sont produits. Donc au niveau de ces sites, nous avons un centre de pré-stockage. Quand c'est plein, le volume a atteint un certain niveau, ils sont transportés pour ce dépôt. Nous avons deux prestataires qui sont habilités à collecter les déchets pour le traitement. Ils sont basés à Douala et à Yaoundé. Les ouvriers ont connu entre-temps des augmentations de salaire. Ils apprécient l'amélioration des conditions de travail et de vie au niveau du chantier. Les Chinois avaient des problèmes de comprendre ce que le code de travail dit par rapport aux différents secteurs des travaux. Maintenant, aujourd'hui, ils ont compris parce que le problème au début, ils n'avaient pas un Camerounais à leur côté pour les soutenir. Avec ce comité de dialogue social qu'on a créé, on a réussi à résoudre beaucoup de problèmes. Donc ça fait que la sérénité règne sur le chantier. Les ouvriers sont contents. C'est-à-dire qu'on a réévalué les salaires. Beaucoup de choses marchent. Ça fait que la sérénité calme. Ils avaient le problème de restauration avant. Aujourd'hui, le plat, c'est 800 francs. Ce qui fait que EDC subventionne 400 francs et les Chinois donnent 200 francs. L'ouvrier lui-même paye 200 francs. Le multi-chantier de Lompanga compte actuellement près de 1600 personnes. La sécurité est plus renforcée. Il faut montrer patte blanche à chaque contrôle. On peut connaître chaque jour, n'est-ce pas, le nombre effectif de travailleurs présents sur ce site en fonction des différentes entités du projet. Je peux vous rassurer que sur ce site, nous sommes 1250 ouvriers travailleurs sur ce chantier. Au niveau de l'infirmerie du chantier, le plateau technique est relevé. La précarité a cédé place à la modernité. On a noté vraiment des améliorations. Il y a un laboratoire avec un laborantin, des appareils, on peut faire des tests, hématologie, des tests au microscope qui permettent de diagnostiquer des maladies telles que le paludisme. On peut faire des tests de VIH, faire des tests de glycémie à jeun. On a actuellement une équipe qui effectue, n'est-ce pas, de façon mensuelle des épandages pour la lutte antivectorielle au niveau de la base vie ouvrière, au niveau du centre médical et même au niveau de la cité du maître d'ouvrage. Il y en a aussi d'autres qu'on peut énumérer en passant,
telles que la mise à disposition au niveau du centre médical même de 2 ambulances médicalisées avec un chauffeur en permanence qui nous permet, n'est-ce pas, en cas d'urgence, de rapidement nous mouvoir sur le chantier. Il y a une convention de soins avec l'hôpital régional de Berthois, qui est la formation sanitaire de plus haut niveau au niveau de la région de l'Est. On a des lits orthopédiques, n'est-ce pas, qui permettent de mieux prendre en charge qui augmente un peu le confort, n'est-ce pas, dans lequel les malades sont pris en charge au centre médical, en salle d'hospitalisation. Les travaux peuvent ainsi s'exécuter avec assurance et détermination. Au niveau du concasseur, la pierre est broyée pour produire des agrégats. Les 2 usines à béton, d'une capacité de 500 mètres cubes par heure chacune, assurent la disponibilité du béton pour le site de construction. La carrière de Mbimbawara est plus large et profonde. C'est ce multi-chantier que le directeur général de EDC, le Dr Théodore Nsangou, a visité du 15 au 17 mai dernier. Cette visite n'est pas une visite comme les autres. Elle se situe au lendemain d'une visite des bailleurs de fonds, au cours de laquelle les bailleurs de fonds ont donné leur satisfaction sur le taux d'avancement, le respect des clauses environnementales et sociales et le respect des aspects techniques. S'agissant rapidement du taux d'avancement, nous nous situons environ à 50% et nous savons qu'il nous faut tout faire pour procéder à la première mise en eau du barrage. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Basile Atanganakuna, s'y est également rendu le samedi 24 mai 2014 pour voir de près l'exécution des travaux. La tutelle du maître d'ouvrage EDC a exprimé toute sa satisfaction au sortir de la visite. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que ces travaux avancent très bien. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour féliciter très sincèrement le directeur général de l'EDC et toutes ses équipes pour le travail remarquable qui est fait. La première mise en eau partielle est prévue en septembre 2015. Et nous sommes sûrs que ce délai sera respecté au vu des travaux qui sont faits sur le terrain. Les représentants de la Banque mondiale, l'AFD, la BAD, la BEI et la BDEAC sont repartis confiants tout en encourageant EDC à maintenir le cap et à garder la plus grande vigilance sur certains aspects prioritaires tels que la réalisation des équipements hydroélectromécaniques, le suivi des non-conformités environnementales, la mise en œuvre des activités relatives à la composante 2 du projet, à savoir l'usine de pied et la ligne de transport.